Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du tube absolu de l'année 1980, Gabi oh Gabi, qui permet à Alain Bachung de connaître enfin, après plusieurs années de galère, le succès et la reconnaissance. Retour donc sur l'histoire de cette ballade signée d'un orfèvre des mots, Boris Bergman. Très influencé par Gene Vincent, Buddy Holly et tous les rockers américains qui ont bercé son adolescence, Alain Bachung devient chanteur dans le groupe Hillbilly à la fin des années 60 et fait ses premières tournées sur les bases américaines d'Allemagne. Il enchaîne ensuite, à partir de 1966, une carrière solo et enregistre plusieurs 45 tours. Son producteur veut alors en faire un Tom Jones à la française, mais le succès se fait attendre. En 1973, Alain Bachung participe à l'opéra rock de Claude Michel Schoenberg, La Révolution française, dans le rôle de Robespierre. Il travaille ensuite avec Dick Rivers comme compositeur, musicien et manager. En 1975, il rencontre Boris Bergman, qui depuis une dizaine d'années est l'auteur d'une multitude de chansons pour des artistes aussi variés que Juliette Gréco, Nana Mouskouri, Serge Gainsbourg ou Christophe. Alain et Boris commencent à travailler ensemble, mais le succès tarde à venir. Le deuxième album, Roulette russe, passe aussi inaperçu que le premier, Roman photo, au point d'ailleurs que le label Barclay songe à arrêter les frais. Après plusieurs titres comme Bijou Bijou ou Je fume pour oublier que tu bois, le duo Bergman-Bachung crée en 1980 Gabi oh Gabi, merveilleuse chanson qui a pourtant bien failli passer totalement inaperçue. En effet, la maison de disques Barclay, qui ne croit plus en Bachung, refuse qu'il enregistre un nouveau 45 tours. Alain parvient à les persuader de lui donner une dernière chance et enregistre Gabi oh Gabi. Lorsque le disque est envoyé aux radios, au début de l'année 1980, il ne retient pas l'attention des programmateurs. Il faut dire que le texte de Bergman est poétiquement insolite, voire surréaliste. Il dit par exemple un requin qui fumait plus à rallumer son clope. Les décideurs de la programmation restent sceptiques. Le disque est alors mis de côté et comme chaque semaine, de nouvelles chansons arrivent sur les bureaux. Gabi oh Gabi est destiné à passer aux oubliettes. Mais 4 mois plus tard, alors que les beaux jours reviennent, les radios se mettent en quête du tube de l'été. Un producteur animateur de France Inter, pas très emballé par les nouveautés qu'il vient de recevoir, décide de sortir de son tiroir le 45 tours de Bachung. Il le diffuse au cours de son émission et reçoit de très nombreux appels d'auditeurs adorant la chanson. 15 jours plus tard, d'autres radios se mettent à diffuser le titre qui devient un immense succès. Le disque se vend à plus d'1 300 000 exemplaires au cours de l'été 1980 et permet à Bachung de confirmer son talent auprès des critiques musicales et du public.